Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Béban Création. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour une page d'album très simple. Donc j'ai déjà préparé mes petits papiers, donc ma page d'album, hop, elle est ici. Hop, ça sera de ce côté. Donc alors attendez que je ne me trompe pas dans le sens. Là c'est à l'endroit, donc il faut la laisser dans ce sens là. Donc j'ai découpé mes petits papiers. Je vous rappelle que ma page elle fait 21 de largeur, 25 de hauteur. Donc je veux faire un petit rabat. Alors je vais utiliser ce côté là. Je vais utiliser celle-ci. Et je vais utiliser ce côté là. Donc ça c'était des papiers de chez Toga. C'était l'édition, oups, je vous ai tout fait tomber. Pacifique Sud. Voilà. Donc celui-là il sera collé sur le fond ici. D'accord. Donc là il faut pas se tromper. Là c'est à l'envers. Voilà. Celui-là, il va être collé ici, ça dessus, ça donnera ceci et ceci. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vais mettre déjà des aimants. Parce que je veux que ce soit fermé par aimant, donc je vais en mettre une à peu près par là. On va fermer au milieu, puisqu'après je vais mettre un dies. Donc moi quand je mets les aimants, hop, situe à peu près. Alors pour bien faire les choses, il faudrait, vous voyez, situer le milieu de la page, c'est-à-dire hop, 17,5, voilà. La hauteur du dies, il est là. Donc on peut le descendre un peu. Voilà. Mon aimant, je vais le mettre là. Pour faire ça, moi, je mets un petit bout de scotch. Voilà. Vous pouvez aussi mettre du double face. Hein. Ça n'a absolument aucune importance. Donc, je collerai mon papier comme ceci. Ça, je le fais en dernier puisqu'il faut d'abord que je colle mon rabat. Et avant de coller mon rabat, il faut que je mette mon aimant. Puisque mon papier, vous voyez, ça m'arrange. Hein. Hop. Donc ce papier là, c'était l'édition de chez Fiskars. Kimberly Paulson. Voilà. Blooming Elegance. Donc j'ai pris ce morceau de papier là, je l'ai coupé, celui-ci, puisque c'est celui qui va me servir de rabat. Il fallait donc qu'il y ait une hauteur de rabat ici, donc j'ai pris 2 cm. Donc ici il y a 25 plus 2 cm, c'est-à-dire 27. J'ai fait un pli à 25, j'ai marqué mon pli, j'ai plié comme ceci et j'ai coupé en biseau mes angles, comme ça ne dépassera pas de ma feuille. D'accord. Ensuite je vais y poser mon aimant. Donc pour là on va mettre du scotch. Et je viens de poser mon rouleau de scotch où c'est le grand bazar partout. Mais alors quand je dis le grand bazar, c'est le grand bazar. Hein. C'est inimaginable.
Hop. J'espère que ça va passer dans la presse. Mais je pense que oui, parce que je m'arrêterai là. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un morceau de scotch. Bon, on ne le voit pas, mais il est sur mon doigt. Donc, je mets le côté collant face à moi. Là, ça colle, puisque c'est collé à mon doigt. Et je mets ça face à moi. Voilà. Je prends mon aimant et je le jette dessus. Comme ça, vous voyez, il se positionne tout seul. Du coup, hop, je peux décoller mon doigt. Je mets bien ma page comme je veux qu'elle soit. Voilà. Et ensuite, j'appuie avec le plioir. Hop, là où il y a mon aimant. Et quand je décolle, voilà, mon aimant, il est collé grâce au scotch. Hop, tout simplement. Donc maintenant, je vais coller ma feuille de papier qui va camoufler mon aimant et qui va me servir pour faire un peu plus joli que le blanc. Donc celle-ci, je l'ai coupée 21 par 25. Celle-ci, je rappelle que c'est 21 par 27 puisque j'ai mis 2 cm de rabat. Vous pouvez faire 1 cm, hein, c'est pas gênant. Donc il faut coller ceci bien droit, bien joli. Donc attention à ne pas vous tromper quand vous mettez le papier. Ça va être collé comme ça, d'accord? Donc quand vous ouvrez, il ne faut pas que votre papier à motif soit à l'envers. Vous voyez là, typiquement, ben c'est le cas, c'est à l'envers. Hop, voilà. Parce que l'image, il faut qu'elle soit comme ça. Donc il faut la tourner pour la mettre à l'endroit. Donc voilà. Donc moi, il faut que je colle mon papier comme ceci. Je prends la colle. Je vais coller partout. Je pourrais faire ça hors caméra, hein, parce que ça prend du temps. Du coup, je vous fais des vidéos qui durent 1000 ans. Bon, ça ira. Je pense qu'il y en a même un petit peu trop. Alors, j'utilise cette colle-là. C'est de la Giotto BIB. C'est de la colle pour scrapbooking qui est sans solvant. Donc, en principe, qui devrait permettre comment on appelle, aux photos de ne pas jaunir. Vous voyez? Hop. Ah oui, alors comment je dis? Oui, comme ça. Donc ensuite, hop, vous ajustez votre papier. Voilà. On colle bien, donc on enroufle. Hop, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. On va refaire le pli droit. Que visiblement, je ne sais pas coller du papier. Voilà. Hop. Donc ça, c'est bon. Ça va être comme ça. C'est bien à l'endroit. Et ça se colle bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que vous voyez, mon aimant est là. Et moi, je veux mettre mon dies ici. Donc, il me faut pas celui-là, mais celui-là. Voilà. C'était un dies de chez AliExpress. Il coûte à peu près 3 €, il me semble.
grosso modo. Donc vous avez cette partie là, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais mis dans une vidéo les faire-part que j'ai mis à mon ami, et j'ai utilisé ce dies là parce que je le trouve magnifique. Donc ce dies là, il est coupé comme ceci pour enlever les petits trous là, voilà. Si vous mettez celui-ci ici, donc comme ça, hop, vous coupez la découpe ici. Si vous ne le mettez pas, ça reste attaché à la feuille. De même, si vous ne mettez pas de découpe ici, ça reste attaché à la feuille. C'est-à-dire que si vous centrez, en fait, vous allez avoir les petits trous qui vont partir, mais tout le reste va rester sur la feuille. Si vous mettez ça, ça va couper le bas de la feuille. Donc moi, je vais couper mon bas de la feuille. Je vais essayer à peu près de le centrer quand même. À peu près partout pareil. Voilà. Il me faut mon scotch de marquage. Donc moi le scotch de marquage, comment on appelle, je l'abîme un peu sur ma main comme ça. Voilà. Comme ça il colle vraiment pas beaucoup au papier. Quand il colle trop au papier, après je trouve que ça déchire le papier. Donc là il est vraiment léger. On centre bien notre découpe. Hop. Essaye de la mettre bien droite. Essaye d'avoir à peu près la même dimension ici et ici. Donc pour là j'ai à peu près 2 et pour là j'ai à peu près 2 aussi. Donc ça ira. On va pas le bouger. Donc je scotche d'un côté et je scotche de l'autre. Voilà. Donc après il faut qu'il soit la hauteur à peu près égale, hein, en plus. Ici j'ai à peu près 2. Et ici forcément j'ai pas 2. Voilà, 2. Hop, alors là je me permets de bien appuyer sur ce côté là et sur ce côté là, puisque ça va partir de ma feuille. Donc maintenant je récupère ma petite feuille, je vais passer ça dans ma Big Shot, je vous mets la pause et je reviens de suite. Alors la pause elle est où? Je sais pas. Elle est là. Voilà, donc j'ai passé ça dans ma Big Shot, je défais mon papier. Voilà, je récupère mon dies. Hop, je lèverai les... mets ça à la poubelle. Je lèverai les... comment on appelle? Les petites chutes de papier dans le dies tout à l'heure. Ici. Hop. Je vais découper mon papier. Oula. C'est pas cool. Voilà. Heureusement que ça tient. Donc voilà, on obtient ceci. On va juste enlever les petits papiers qui ont trop là. Que ça fasse plus joli.
je vais faire ça hors caméra, sinon ça va vous prendre 1000 ans encore. Voilà, j'ai donc fait ma découpe, ça donne ceci. Voilà, vous voyez, j'ai levé toutes les... Comment on appelle? Tous les tours, tous les petits bouts de papier. Ah, celui-là, il m'a été levé. Hop. Donc voilà, à l'intérieur, ça donne ça. À l'extérieur, ça donne ça. Donc on va reprendre notre petite page. On va mettre notre colle ici. Donc, hop là. On colle. Voilà. Hop. On le met en haut ou en bas, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai calculé pour que ce soit en haut. Hein. Pour mes motifs de page, je voulais que ça s'ouvre vers le haut. Voilà. Voilà. Il y a bien mon aimant. Hop, vous entendez le petit tic. Ah, mon petit papier s'est décollé, on va remettre un petit peu de colle. Pas très grave. Voilà, alors j'utilise, c'est de la tacky glue et c'est dans des petits, comment on appelle, des petits tubes avec un bec très fin, très fin pour pour coller justement les petites chutes de papier ou les petites dies qui sont très fins comme ça. Voilà, vous voyez ça. Pour mettre la colle, là vous galérez, tandis qu'avec ces petites chutes, ce petit tube de colle, il suffit juste de mettre la colle dedans, hop, et voilà, c'est fait, ça déborde pas. Donc on a bien notre fermeture. Je voudrais arrondir les angles ici. J'aurais dû le faire avant. Ouais, parce que ça va pas rentrer. Alors c'est pas grave, on arrondit, hop, avec les ciseaux. Voilà. Je trouve que ça fait plus joli quand c'est arrondi. Après ça, c'est chacun ses goûts. Hein. Voilà. Je préfère. En reposant, on n'en a pas besoin. Donc maintenant, eh ben, on va coller notre dernier papier. Hop. Comme ça va camoufler notre aimant et ça va camoufler notre pli sur lequel... Enfin, notre pâte de collage. Voilà. C'est une pâte de collage. Hop. Donc ben, ça, on est d'accord qu'il suffit hop, de mettre de la colle et de coller. On va le faire. Et notre page est terminée. Il n'y aura plus qu'ensuite à faire de la décoration et y mettre les photos que l'on désire. Voilà. Donc j'ai beaucoup parlé comme d'habitude. La vidéo va être super longue comme d'habitude. Mais c'est plus du papotage directement qu'autre chose. Hein. Voilà. Alors, cette colle, c'est la première fois que je l'utilise. Et je sais pas la doser, hein, parce que ça va gondoler. Donc là, pareil, on se trompe pas de sens, hein, on est d'accord. On essaye de la coller droit.
On est d'accord aussi. Ça a l'air d'aller. Je monte, je pousse. Ouais, ça a l'air d'aller. Hop. On prend le puisoir et on fait l'intérieur. Là, c'est trop haut. Vers l'extérieur. On peut pas avec le cutter ce qui dépasse. C'est pas grave. Et je vais mettre ça sous du poids. Comme ça va enlever le... j'ai envie de dire le gondolage, mais je suis pas sûre que ça existe. Donc ça va mettre le papier tout plat, tout comme il faut. Ouais, on va mettre de la colle ici. Et on va prendre le cutter. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Alors j'ai dit que je voulais remettre de la colle. Ici, j'en ai pas mis du tout. Ça a enlevé encore. Ouais, j'ai mal coupé mon papier. Enfin, exactement, j'ai mal fait mon pli, je pense. Donc on va bien marquer le pli, comme ceci. Ça va marquer le pli ici. Et j'ai tout ça à raboter. Et voilà, cette fois-ci on est bon. Hop. Voilà, vous avez une très jolie page avec une très jolie découpe qui s'ouvre sur le haut, par le haut, comme ceci. Et vous avez voilà, très jolie découpe. Une sapage très simple, mais qui permet voilà, de mettre une jolie photo ici, vous soulevez, et puis ici vous avez encore une jolie photo, ici un petit mot, peu importe. Voilà, très simple mais efficace. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous allez apprécier ce tuto.